Donc l'intérieur, c'est de velours. Dès qu'on ouvre la porte, on comprend que c'est une voiture qui a de la qualité. Euh, L'écran, il a 42 cm de diagonale. Donc c'est 16 pouces point 8. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser évidemment. Le statut de la voiture. Donc voilà. Là, il nous donne la température d'huile, le voltage. On a au niveau des kilomètres qu'on a fait, l'économie. Donc là, on est en une moyenne de 22 miles par gallon. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais on va dire que c'est pas mal. Comme je vous avais dit avant, nous sommes sur entre 12 et 15 litres par 100 km. On a toutes les caméras comme je vous avais parlé avant. Donc là, on voit l'arrière, on voit devant, on voit d'en haut, derrière, en haut aussi. On a les caméras qui sont installées sur le rétroviseur. Là, elles montrent vers l'arrière. Ici, c'est vers l'avant. Si jamais on avait une remorque, c'est très facile de l'accrocher avec cette caméra-ci. Elle nous donne exactement la position où on doit accrocher notre remorque. Comme je vous avais parlé, elle a ici une petite manette. Cette manette ici, c'est pour contrôler quand on fait marche arrière avec une remorque. On contrôle avec cette petite manette ici. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous diriger dans le bon sens. Donc c'est elle qui fait tourner le volant. On l'indique où est-ce qu'on veut amener la remorque et elle, automatiquement, elle fait tout ce qu'il faut. On a Google Maps, elle a une assistance pour se garer. Donc à gauche, à droite, elle trouve la place, elle se gare toute seule. Au niveau des sièges, donc on a les sièges refroidis. On peut les chauffer en haut, en bas. Si on veut seulement chauffer le dos, on peut seulement chauffer le dos. Voilà, on le met à nouveau avec le bon air frais. Ici, on a toutes des boutons, donc on peut les utiliser. Ou sinon, si on ne veut pas appuyer sur un bouton, si on veut faire les choses plus compliquées, on appuie ici et avec l'écran, on sait changer aussi la température et tout ça. Hop, on va couper ça. Donc, ici, on a un écran aussi, comme dans toutes les voitures aujourd'hui. On sait le changer, on sait changer l'affichage. Il y a quelques affichages intéressants, comme dans toutes les voitures d'aujourd'hui. On sait mettre le autopilote. Mais voilà, ici, c'est un peu compliqué parce que on peut l'utiliser, oui. Donc, elle va maintenir la vitesse, elle va suivre la route. Mais le problème, c'est qu'on peut l'utiliser seulement dans certaines autoroutes et pas dans tous les États. Donc, à la fin, est-ce que ça c'est utile? Si on fait beaucoup d'autoroutes, si on est au Texas, si on est à LA, oui, c'est bien parce que sur ces autoroutes-là, on peut le faire, on peut utiliser l'autopilote, c'est comme dans une Tesla. Mais à part de ça, on sait pas le faire dans les routes normaux, dans les autoroutes, dans le reste des autoroutes. Donc c'est un peu compliqué. Cette voiture, elle vient aussi avec un spot Wi-Fi. Du coup, on utilise le Google Maps. Je vais le mettre. On peut utiliser le Google Maps. On n'a pas besoin de brancher un téléphone. On n'a pas besoin
de Internet. Il est très rapide, comme vous pouvez voir. On sait très bien. Voilà. Il est très réactif. C'est très bien. Là, donc, on n'a rien qui est branché. Il n'a pas d'Internet. Mais on peut tout à fait essayer de trouver quelque chose. Allez, hop. C'est un peu long. Mais après, voilà. Elle vous donne l'itinéraire complet. Donc, on est offline, mais elle sait où la voiture se situe, qu'est-ce qu'on peut faire, par où aller. On a un affichage tête haute. Elle est très, très claire. Je ne sais pas si on sait le voir. On ne sait pas le voir, c'est un peu compliqué. Mais elle fait, on va dire, 15 pouces. Et là, tu as tout ce que tu as besoin. Tu as ta vitesse, le limite de vitesse de la route où tu es. Tu as toutes les aides. Une fois que tu mets le GPS, tu as toutes les directions. Donc, tu as tout ce qu'il faut dans un petit écran de 15 pouces devant toi, mais qui ne te gêne pas. Voilà. On a du côté les sièges. Une petite chose que j'ai oublié de dire. On a toutes les mémoires. Donc, toutes les mémoires. On a 2 mémoires. On peut avoir plusieurs conducteurs. Et comme ça, on partage la voiture pour faire les grandes routes. On fait là, pour le moment, on fait des moyennes de